compétitif. Hein. Ah ben oui. Lui qui avait. Il a fait le choix de jouer en deuxième division et de jouer tous les dimanches au lieu de rester remplaçant. Quelquefois c'est plus intelligent. Ah ben hein, oui. je veux dire, hein. Ben oui. Il n'y a pas que lui, même Medjani. Medjani, il a fait un bon choix de revenir de Grèce et de jouer à Valenciennes, titulaire tous les samedis ou bien les dimanches, c'est plus intéressant. Évidemment. Kadamoro encore qui remet derrière. Quand on ne trouve pas de solution, on remet au gardien. Vous savez que maintenant, Ben oui, il faut être c'est patient. pas à vous que je vais l'apprendre. Le gardien fait partie de, fait partie de l'équipe et il est pratiquement devenu un joueur de champ. Et surtout quand on a un garçon comme Zemamouche qui sait très bien jouer avec ses pieds. Avec les il deux. Il est très bon. Surtout, il a un beau pied gauche. Un bon pied gauche. Il y a souvent les gardiens de but qui sont meilleurs du pied gauche que du pied droit. Les bons gardiens de but. Moi j'en ai connu un, je ne sais pas vous, Hakim Meddan, si vous l'aviez connu. Là, c'est Dahman Boubkar, le gardien de but de l'équipe du FLM. Bon, vous ne l'avez peut-être pas vu jouer, mais je peux vous dire qu'il avait un sacré pied gauche. D'ailleurs, il tirait les coups francs des fois. Attention à ce ballon récupéré dans les pieds de Bedjak, ce joueur redoutable. Et puis, premier carton pour Djabou. Premier carton, bon, c'est vrai que c'est pas vraiment méchant hein, ce qu'il a fait Djabou, mais bon, premier carton, en tout cas pour Djabou. Le coup franc qui va être tiré par Breko. Il faut rappeler également qu'il y a un joueur qui est sur le banc et qui est un sacré attaquant, Birsa, l'attaquant du Milan AC, effectivement, Walter Birsa. Et Bedjak qui joue intelligemment, c'est bien joué pour Breko. Et attention, il a bien coupé le capitaine d'équipe César. Il voulait reprendre le ballon de la tête sur ce centre de Breko. Et heureusement que Zemamouche était là. Oui, Zema, il a fait on voit ici, on voit la belle combinaison et le très beau centre. Et Zema était présent, le joueur qui a voulu couper la trajectoire. Heureusement qu'il n'a pas eu Et le joueur qui a voulu couper la trajectoire, 1m92, Hakim Meddan. Hein. C'est difficile de marquer un joueur comme celui-là. Attention, bonne intervention là-bas de la tête de Kadamoro. C'est pas fini, le tir, ça passe au-dessus. Le tir de Bedjak, qui est très très actif sur le côté gauche. Ben oui, c'est lui qui joue avec le numéro 20. Le numéro 18, c'est Bedjak. Et le numéro 20, c'est Campbell. C'est Campbell. Avec lui, qui est à côté de lui. C'est les deux joueurs qui sont là. Slimani qui est malmené par César. Et l'arbitre ne dit rien, il laisse jouer. Dégagement de Mehdi Moustapha. Voilà, il faut changer de côté, il faut aérer un peu. Quand il y a un pressing comme ça, Bentaleb qui a bien compris, qui remet derrière. Attention, Fawzi Roulem. Pressing très haut des Slovènes. Ballon pour Djabou. Djabou qui est obligé également de travailler sur le plan défensif. Attention à cette contre-attaque. Campbell qui est parti. Campbell, il va mettre cette balle en retrait. Bonne intervention. Il n'y avait aucune faute. Très bon tacle, très propre de la part de Bougela. Et là, même si l'entraîneur slovène n'est pas content, et Hakim Kishorut va nous le confirmer tout de suite, il n'y avait aucune faute sur cette action. Eh ben, on se plaint, mais bon, pour l'instant, il n'y avait aucune faute hein, donc, par rapport à l'arbitre. Mais pour l'instant, nous, on n'a pratiquement pas vu. Et surtout, d'ici en bas, c'est vrai que vous avez peut-être, vous êtes plus loin, mais nous d'en bas, donc on est tout près. Je peux vous affirmer qu'il n'y avait aucune faute. C'était un tacle très propre de la part de Majid Bougala. C'est un tacle très propre, mais comme me disait tout à l'heure le journaliste slovène, Katanek, c'est le cauchemar des arbitres. Il se plaint tout le temps auprès des arbitres, toutes les décisions. Même en Slovénie, il fait pareil. Donc voilà.
Ah, il le faisait également quand il était joueur. Voilà. Voilà. Donc il m'a dit que c'est le cauchemar des arbitres. Hein. Donc il est tout le temps en train de se plaindre. Voilà, donc on a tout compris. Et il y avait faute. L'arbitre avait sifflé avant le tir. Ouais, Il y avait faute et puis on a atteint quand même la demi-heure de jeu. Hakim, on voit ici, on voit ici on va la revoir, vous allez voir l'action de Bougra qui a joué le ballon. Il a joué le ballon. Il a joué le ballon, un très beau tac. Il n'y a rien à dire sur ça. C'est la seule fois où, au début de match, où Kadamuru a été battu au départ, qui a permis aux joueurs de partir. Et il y avait quand même une bonne couverture de Bougra. Et attention, pas à ces balles perdues au milieu de terrain. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on perd un ballon au milieu de terrain, c'est très brûlant. C'est pas chaud, c'est brûlant. Bah oui, c'est très dangereux loin de perdre des ballons comme ça au milieu de terrain. Allez, Slimani qui donne à Fawzi Roulem. Fawzi Roulem, il lève la tête, il voit Nabil Bentaleb, dommage, qui a raté son contrôle en pleine course. C'est difficile quand même de réaliser ce geste technique. Mais s'il l'avait fait... Mais lui, il a la qualité pour le réaliser. Ah oui, mais... Là, face à ces défenseurs slovènes, il faudra jouer très rapide et très court, hein, peut-être pour les contourner. Hein. Oui, il faut essayer de... Là, les deux équipes sont bien en place. Et notre sélection et l'équipe slovène, ce qui est important, c'est que ça va être difficile. Ça va être difficile pour les deux équipes. En tout cas, bon test pour l'équipe nationale ce soir. Hein. C'est un bon sparring partenaire, cette équipe de Slovénie. Pour le sélectionneur, il va évaluer son équipe, son groupe. Et j'imagine qu'en deuxième mi-temps, il va faire entrer quelques joueurs et on espère Farhat sera parmi les... Ça aussi, ça serait la nouveauté de l'équipe nationale et un joueur qui mérite amplement de faire ses preuves dans cette équipe. Ouais. Qu'on puisse le voir sous un autre visage que celui du championnat. Allez, cette fois, on essaie du côté droit. Non, c'est perdu. Ce ballon est perdu et récupéré, heureusement, par Djabou. Djabou qui revient. Djabou qui percute. Il va centrer. Oh là 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 là. Soudani qui était... Qui ne nous a pas habitués. Regardez le très bon ballon de Djabou. Bien enroulé ce ballon. Bien dosé, juste. Et Soudani n'a pas l'habitude de rater ses ballons. Sur ce point-là, il marque généralement. Hein. Mais c'est un caviar de Djabou. Bravo à Djabou, bravo à Soudani également. Il a fait ce qu'il fallait, de toute façon. On aurait aimé qu'il la mette au fort loin. Ah ben oui. Ben oui. Vaïd, lui, il l'a fait, parce qu'il a fait le geste du buteur à la place de Soudani. Pour lui, elle était dedans. Ce ballon en profondeur pour Slimani, il est parti. Il est rentré dans la surface. Aïe, il rate encore une fois. Il rate la remise. Il voulait la donner à Bentaleb. Ah ben oui, regardez là. Nabil Bentaleb qui était bien. Il a enchaîné Slimani. Et César qui intervient, qui met ce ballon au corner. Ben oui. Et c'est le 3e corner pour l'Algérie. Contre un seul pour la Slovénie. On s'approche, Oldoine. Ah oui, peut-être que avant on disait un corner c'est un demi-but. Bon, c'était un peu folklorique, mais regardez, le corner, Djabou au premier poteau. Il s'est remis encore une fois en corner, non? Oui, un autre corner, le 4e. C'est mal tiré par Djabou. Non, il fallait la doser un peu plus, cette frappe, pour ce corner. Parce qu'au premier poteau, c'est intéressant, on va dire. Et là, on voit aussi la nouveauté, c'est Hafid Tasfaoud qui est adjoint de Vaïd Halilhodzic. Voilà, il est sur le banc. Djabou, le corner, premier poteau encore une fois. Il les joue tous au premier poteau. Il s'est récupéré et dégagé par la défense avec Campbell qui récupère ce ballon. Campbell qui donne à son coéquipier là-bas, Bedjak. Mais ballon récupéré par la défense.
de l'équipe nationale. Au milieu de terrain, Mehdi Moustapha qui échange le ballon avec Taider. Ça revient à gauche maintenant pour Roulam. Kadamouro. Taider. Taider qui... On n'a pas vu beaucoup aujourd'hui. je pense qu'il joue dans un nouveau rôle, un peu plus peut-être en retrait que d'habitude. Et c'est pour ça, peut-être qu'on ne l'a pas beaucoup vu. Kadamouro qui essaie de lancer en direction de Soudani et ballon qui est mis en touche pour Fawzi Roulam. Fawzi Roulam avec Nabil Bentaleb. Bentaleb qui revient. Il revient derrière pour Taider. Safir Taider avec Moustapha. Moustapha qui écarte là-bas sur Mandi. Mandi, le public se lève. Il donne de la voix. Le public qui pousse. Le public qui pousse les Verts vers le but. Roulam. Kadamouro encore. Latéralement pour Majid Bougara, le capitaine. Attention, ballon perdu. Au milieu de terrain. Ah, heureusement. Taider perd beaucoup de ballons dans des zones où il ne doit pas les perdre. Ah, il n'est peut-être pas dans son match aujourd'hui. Hein. Attention à Bréco. Attention à Bréco et à ses centres redoutables. Et c'est mis en touche. Allez, ballon encore une fois pour notre équipe nationale. Fawzi Roulam qui trouve Mehdi Moustapha. Nabil Bentaleb. Kadamouro. Zemamouche qui demande à ses coéquipiers de se démarquer un peu. Et tout le monde est pris au marquage. Ardouane, on n'a pas parlé sur le nouveau maillot de l'équipe nationale. Comment vous le trouvez? Écoutez, il est bien. Moi, je préfère quand ils sont en vert. Mais là, bon, comme aujourd'hui, l'adversaire est complètement en bleu. C'est pour ça que l'équipe nationale joue en blanc et en vert. Mais moi, je les trouve bien. Je les trouve bien. Crime qui remet là-bas sur César. César qui est la plaque tournante. Hein. C'est la tour de contrôle de cette équipe. C'est le capitaine et c'est également le ballon passe par lui. Regardez, on lui remet à chaque fois le ballon. C'est lui qui oriente le jeu. Maintenant sur le côté gauche. Et le centre directement dans les bras de Zemamouche, heureusement. Parce qu'il y avait Pétiak qui est toujours là à rôder sur le côté gauche et il rentre quelquefois au milieu pour essayer de conclure et de récupérer ce ballon. Andanovic. Andanovic de la main pour César. César qui joue avec Kurtic. On change de côté, on revient au gardien, Andanovic. Et messieurs, Vaid Halilovic en grande discussion avec son staff technique. Je pense qu'ils sont en train de préparer, de prévoir beaucoup de changements pour la seconde période. C'est sûr qu'il y aura des changements en seconde période avec la possibilité d'incorporer 6 joueurs. Je pense que Vaid va apporter des changements, notamment au milieu de terrain, Hakim Medel. Oui, je pense que Ayebda fera sa rentrée en seconde mi-temps. Je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter un peu plus au milieu de terrain. Ballon pour Bentaleb avec Soudani. Roulam. Et il perd ce ballon. Attention, Campbell. Campbell qui essaye de passer en grand pont, mais il n'arrive pas. Et le ballon qui sort en touche. C'est un joueur qui touche beaucoup de ballons. Campbell, oui. Campbell est également Bréco, hein, qui travaille beaucoup sur le côté droit. Hein.
qui est défenseur latéral.